Merci. Kamanoini, c'est mon nom. Je suis née à Kinshasa, République démocratique du Congo. Alors, je suis la fille d'un artiste sculpteur et l'art pour moi, c'est inné, je peux dire comme ça. Donc, au début, je trouvais l'art comme un jeu, c'était comme un jeu, je m'amusais parce que mon père avait un grand atelier dans la parcelle où on habitait. Et on s'amusait avec de l'argile, on faisait un peu tout. Et parfois, il y avait des étudiants de papa qui venaient faire leur stage à la maison. Et moi, j'étais vraiment curieuse, je me mettais toujours derrière en train de voir ce qu'ils faisaient. Et quand mon père taillait le bois ou la pierre et tout ça, j'étais toujours là en train de regarder et tout. Et après, je sentis ce goût en moi de faire aussi l'art. Et là, je suis licenciée en sculpture. Je fais la sculpture à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. J'ai obtenu mon diplôme en licence en sculpture. Et alors, j'aborde plusieurs thèmes dans mes sculptures. Et puis, je dénonce tout ce qui a un caractère négatif dans mon pays, en espérant trouver des pistes et des solutions par rapport à des propositions que je donne à mes différentes sculptures. Le matériau de récupération, c'est quelque chose, je t'ai inspiré par Lavoisier qui dit rien ne se perd. Alors je me suis dit rien ne doit se perdre. Des déchets, des objets qu'on a trouvés inutiles, qu'on a abandonnés, qu'on a jetés. Et alors c'est des objets que je récupère, que je soude, que je rassemble pour donner une seconde vie. Et l'art de la récup, c'est un art qui me plaît beaucoup parce que on se dit qu'on est des petits créateurs, des petits dieux, c'est-à-dire qu'on essaye de redonner de la vie à quelque chose qui était déjà déclaré inutile, jeté, abandonné et tout ça, et le récupérer, l'assembler, donner une autre forme, une autre vie, ça c'est vraiment intéressant, voilà. Et la sculpture, c'est un art qui me plaît beaucoup. Je commençais depuis plus jeune que ça et jusqu'à aujourd'hui. Je trouve intéressant d'aborder plusieurs thématiques, de toucher à plusieurs matériaux, le bois, la pierre, le métal, et puis des matériaux de récupération, dans tout ça. À chaque fois que je trouve ce qui peut m'intéresser, je n'hésite pas à en faire quelque chose. Il y a plus rien d'intéressant. Moi, je trouve que l'avenir du Congolais est beau, mais nous avons un rôle à jouer, nous les artistes. Nous avons un rôle à jouer. Et parce que on nous a dit qu'il y aurait un changement. On a observé, il y avait Mobutu, pendant les règnes de Mobutu, les Congolais étaient respectés. Mobutu a su protéger l'intégrité territoriale du Congo. Voilà, on était respectés. C'est pas un petit Rwanda qui pouvait venir jouer avec le Congo, le grand Congo. Aujourd'hui, les Rwandais jouent avec les Congolais. Les Rwandais qui occupent une partie du Congo, qui volent le coltan, l'or et tout ça. Et on est incapable, on s'est plié par rapport aux Congolais, par rapport aux Rwandais. À l'époque des Mobutu, on ne pouvait pas assister à de telles scènes. Ben oui, je trouve qu'il était un dictateur, mais c'était quand même important d'avoir un tel homme dans ces pays. Aucune nation voisine, aucun pays voisin ne pouvait jouer avec les Congos, avec les Zaïre de l'époque. On nous respectait. Malgré qu'il y avait aussi du cas où il y avait cette dictature et tout ça, mais moi je trouve que c'était quand même un bon moment. Après, il y a eu Laurent Désiré Kabila qui est arrivé pour dire que non, il va faire un changement et tout. Ben, qu'est-ce qu'on a vu? Il a fait 3 ans. En fait, c'était rien de nouveau. En fait, on s'est enfoncé encore dans des trucs un peu bizarres. Et on a eu Kabila les fils, qui a fait, je crois, 17 ans. Toutes ces années qu'il a passé au Congo, c'était juste du chaos, du chaos et du chaos qu'on a observé. Rien de beau. On a cru qu'avec Tshisekedi, le fils, ça allait quand même être quelque chose d'intéressant. Parce que c'est dit, son père, il a beaucoup milité, tout ça, le fils allait faire quelque chose de bon. Mais que voyons-nous? Que voyons-nous?
Est-ce qu'on peut encore espérer quelque chose de meilleur avec ces gouvernements de Félix Tshisekedi? Je ne sais pas. Il lui reste combien d'années encore au pouvoir? Mais franchement, je me dis, quel est l'avenir des Congolais? Vraiment, jusqu'à quand? Qui peut apporter un changement remarquable dans la vie des Congolais? Qui peut apporter? Et ce qui me fait mal, c'est à l'est du Congo. Ces problèmes qui durent depuis plus de 20 ans. Ces problèmes qui durent à l'est du Congo. Des femmes qui sont violées, mutilées et tout ça. Le désordre à l'est du Congo. Ah, vraiment, qui peut nous aider à pallier à cette situation? Je ne sais pas. En tout cas, franchement, quand je pense à tout ce qui se passe dans mon pays, j'ai des larmes aux yeux. Je me dis vraiment, est-ce qu'il y aura un jour où on se dira, ben, tout ça est passé, on a un autre Congo nouveau où tout règne dans l'ordre? Je ne sais pas. J'espère qu'on arrivera à un jour pareil où tout sera vraiment dans l'ordre dans notre pays, où les Congolais peuvent vivre dans la tranquillité et être respectés partout dans le monde. Aujourd'hui, tout ne va pas bien. L'électricité, l'eau, l'enseignement, tout est dit. Tout ne va pas. Tout ne va pas bien. Ça marche pas, ça marche pas. Je ne sais pas qui va nous aider un jour à rompre avec un tel chaos dans notre pays. Peut-être chacun de Congolais doit se dire que bon, j'ai un rôle à jouer. Hein? On a peut-être chacun un rôle à jouer. Mais qu'est-ce qu'on va faire encore? Bon, on espère qu'un jour il y aura un changement dans ces pays et que tout ira encore de mieux en mieux. Merci.